toutes, elles ont été durement touchées. D'accord, ah oui. Voilà. C'est un petit pédestre qui longe le courant jusqu'à l'océan. Mhm. Donc on peut le prendre toute l'année. Pour le prendre, en fait, il faut se rendre au pont de Pichelève. D'accord, et il fait quelle longueur? Il fait quelle longueur en distance, il est long ce chemin Attention aussi aux têtes là, ouais, il fait à peu près 4-5 km aller. Ouais, on va se Il y en a baisser. deux, il y a deux parcours. Donc quand vous êtes à Pichelève, vous avez un parcours qui va jusqu'à la Nasse, là où on a laissé les rames tout à l'heure. Voilà, et un parcours qui rejoint l'océan, l'embouchure. Voilà. D'accord. Donc chaque parcours, c'est à peu près 5 km en gros. De guidés par les agents de la réserve qui sont très intéressants aussi. Ah oui. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça appartient à des propriétaires privés, donc eux en fait, ils nous ont laissé le droit de passage, et en contrepartie, c'est nous qui venons nous occuper de l'entretien du courant. Si on n'interviendrait pas, il aurait tendance à se boucher par endroits et à divaguer un peu. D'accord. Voilà, donc nous, avant le début de saison, avant le mois d'avril, on se réunit à partir de février, une fois par semaine. On forme des barques de 3 ou 4 bateliers et on remonte le courant. Et c'est vrai que notre but, c'est pas de tout couper, de retrouver un courant coupé au carré, ça nous intéresse vraiment pas. Ce qui fait quand même le charme du courant, ce sont les arbres. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on essaie d'en préserver le maximum. Ce n'est pas possible aussi. D'accord. On est obligé d'en sacrifier, surtout pour la sécurité. Voilà. Bon, c'est un milieu qui est vraiment très fragile et en constante évolution. Vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai des endroits où il y a beaucoup d'érosion, le courant qui vient taper contre la berge. C'est vrai qu'ici les berges, c'est que du sable, donc il n'y a pas grand chose qui tient dessus. Ouais. Donc, ça tombe. Bon, et en plus de ça, un très mauvais enracinement dans les berges c'est du sable aussi, donc ça ne tient pas beaucoup. Et il y a combien 15 ans de cela, on avait été envahi un été par une écrevisse, la fameuse écrevisse américaine de Louisiane, qui a envahi le site et qui s'est énormément proliférée.
c'est bien. Hein. Et voilà. Vous avez un pied d'aubépine. Et derrière, un roux. Bon, ici, après, au niveau des plantes, on retrouve la forêt-galerie, donc avec l'aulne et le sol, comme tout à l'heure sur le marais flottant. Vous voyez les racines que ça peut faire, le sol. Hein. C'est grosse racine. Hein. Voilà, Ouais. dès qu'il a les pieds dans l'eau, Ouais. ça Ah, fait ouais, des racines. ouais, ouais. Donc l'aulne et le sol, caractéristique, bon, qui devient quand même ici beaucoup plus gros et beaucoup plus beau que tout à l'heure sur le marais, sur la terre ferme. Après, on a beaucoup de chênes pédonculés aussi, de tout commun, hein, qui viennent en bordure à l'humidité. Ouais. Et ensuite, après, on va retrouver. Vous voyez les belles fougères sur votre droite, donc elles ont un tronc qui s'appelle le touradon. Voilà. Donc l'hiver, il n'y a pas le feuillage, il reste que le tronc. Et c'est au printemps où est-ce que les feuilles reviennent. Il y en a des magnifiques, hein, les chèvrefeuilles là en fleurs. Ouais.